Si tu veux faire des jeux vidéo, et si tu regardes des tutos et que tu as l'impression de stagner, je vais te dire un truc important, c'est pas toi, t'en es pas responsable. C'est cette manière d'apprendre. J'ai vu ce blocage des centaines de fois. J'ai enseigné dans des écoles supérieures pendant plus de 10 ans, à des étudiants de niveau Bac+1 jusqu'à Bac+5, mais surtout j'ai travaillé en studio sur des projets réels avec des contraintes réelles. J'ai organisé plus de 30 game jams, j'ai participé à plus de 50 et j'ai accessoirement sorti un jeu sur Steam. Et si je te dis tout ça, c'est pas pour t'impressionner, c'est pour te dire que pendant tout ce parcours, j'ai vraiment vu ce blocage chez les autres des dizaines et des dizaines de fois. Et je l'ai vécu moi-même. Si t'es là, il y a de grandes chances que tu te reconnaisses. Tu commences un projet, puis un autre, tu bloques, tu changes de moteur, tu re-regardes des tutos, et au final, rien n'est jamais vraiment terminé. Et là, le doute arrive. Est-ce que je suis nul? Est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Et la réponse, elle est toute simple. Ce n'est pas toi le problème. Parce que regarde, les tutos, c'est confortable quand même. Ils te disent quoi faire, ils te donnent l'impression d'avancer, mais ils t'apprennent pas à décider. Ils t'apprennent pas quand est-ce qu'il faut utiliser cette technique qu'ils t'enseignent. Ils te montrent pas dans un studio dans quel contexte on l'utilise. Et ils te disent pas non plus à quel moment elle est inutile. Donc les tutos, ils te montrent des briques comme ça, mais ils te montrent jamais la maison finie. C'est pas en enchaînant des tutos de différents youtubeurs que tu vas finir par réussir à créer un jeu vidéo. Et c'est pour ça que beaucoup de gens apprennent, emmagasinent des connaissances, mais sans arriver à créer un jeu jouable. Et de l'autre côté, à l'autre extrême, tu as les écoles. Alors, je dis pas que les écoles sont inutiles, mais je veux être clair. Pour beaucoup de profils, elles arrivent trop tard. Toi, c'est aujourd'hui que tu veux un prototype jouable, sans attendre le bac pour pouvoir intégrer une grande école. C'est aujourd'hui que tu veux découvrir les outils parce que tu sais qu'ils sont accessibles, t'en es conscient. Ton seul problème aujourd'hui, c'est comment est-ce que j'arrive à avoir un petit jeu que je peux présenter à mes amis et à ma famille. Imagine leur réaction. Imagine ta fierté. Ça, c'est des moments que j'ai vécu énormément avec mes premiers étudiants. Le jour où ils ont présenté leur premier jeu à leurs parents, mais c'est un instant hyper fort, c'est magique. Non, le vrai problème, c'est pas les tutos, c'est pas les écoles, c'est que concrètement, personne ne t'a appris encore à développer un jeu vidéo. Alors, pas comme un élève, ni comme un exécutant, mais comme quelqu'un qui doit découvrir ce que c'est. Faire des choix, se limiter dans ses choix, s'organiser, et finalement avoir un premier résultat concret. Parce que le jeu vidéo, c'est pas une accumulation de cours ou de connaissances comme les tutos. C'est une suite de décisions, de compromis, c'est une organisation et au final une exécution. C'est pour ça que j'ai complètement changé ma façon d'enseigner. J'ai arrêté de commencer par la technique ou par les outils et j'ai créé un cadre qui te force à réfléchir dans le bon ordre dès le départ. C'est une méthode, je l'ai appelée la méthode AREN, A-R-E-N. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais pour que tu comprennes bien l'idée, d'abord, tu donnes un sens, c'est-à-dire pourquoi on va développer telle chose. Ensuite, du coup, tu peux faire des choix parce que tu sais pourquoi tu les fais. Ensuite, grâce à ça, tu peux commencer à organiser ton travail, et une fois qu'il est organisé, tu peux tout simplement le mettre à exécution, créer le contenu et commencer à coder. Et toujours dans le même ordre. Grâce à cette méthode, on arrive à des résultats impressionnants très rapidement. Donc si aujourd'hui tu doutes, si tu as l'impression de stagner, ne va surtout pas te dire que tu n'es pas fait pour ça ou que c'est de ta faute. C'est juste que tu n'as jamais eu de cadre clair, tu n'as jamais eu personne qui t'a expliqué comment créer concrètement un jeu vidéo. Moi, mon objectif, c'est pas que tu deviennes pro demain. Mon objectif, c'est que tu passes de j'apprends à j'ai un premier jeu jouable. Mais un proto, un petit projet, quelque chose même que tu pourrais publier sur itch.io. Donc si tu veux continuer à apprendre seul, fais-le. Si tu veux ensuite intégrer une grande école, fais-le. Mais fais-le en connaissance de cause. Et si tu veux une alternative structurée et que tu veux tester le vrai développement de jeux vidéo, et si tu veux découvrir si c'est fait pour toi, j'ai mis un lien en description, tu devrais jeter un coup d'œil.